lié au Insta. J'avais pas prévu d'être live, mais on est live. Petit live au lever du soleil, les gars. Il est 6h30 ici à Los Angeles. Mon visage est un peu sec parce que je l'ai pas encore hydraté, je vais faire mon sport. Mais je voulais juste partager avec vous cette vue. Vous allez bien? Alors, je viens d'enregistrer pas mal de stories pour vous montrer le reste de la maison. Et là, j'ai une demi-heure avant mon sport. Et du coup, j'étais posée là en train de me dire putain, je suis trop contente. et j'avais envie de prendre un peu de temps pour partager ma gratitude. Et j'allais le faire seule, j'allais méditer seule, mais puisque vous êtes là, on va le faire ensemble. Donc là, c'est la vue. Là, je peux vous montrer vite fait le bas de la maison. Ça, c'est la piscine. Donc en fait, c'est un grand domaine. On peut marcher dans tout ça. Yes. Et la maison de l'extérieur, ça donne ça. C'est pas tombé. Je vais vous mettre une vidéo de la maison quand on arrive de l'extérieur. Hello, Papa Soleil. Là, il est 6h36 du matin. Je vais me poser. Je vais me poser, papoter avec vous. Je vais même mon trépied parce que j'ai sport, mais je vais m'installer. On va faire son trépied. On va se poser là, au calme. C'est pas la première fois que je fais un live en vêtements de sport. J'ai commencé à voir vos réactions par rapport à ce que je montre dans les photos, dans les vidéos. Et je les ai devant moi, du coup je vais juste les lire. Celles que j'ai reçues. J'ai reçu j'ai envie d'y être, j'ai envie d'être au Brésil avec mon projet. Yes, tu peux. Ça évoque de la liberté, de la richesse, une belle expérience. Les maisons au States, c'est quelque chose, franchement, carrément. L'envie de découvrir ce type d'événement, voire un jour d'y participer, je te le souhaite. Que je peux aspirer à encore plus grand, mais j'ai raté les infos au départ. Je sais pas quelles étaient les infos que tu as ratées. Ça me donne envie de me dépasser encore plus pour faire bientôt ce genre de choses. Moi qui étais plutôt pro-England, maintenant visiter les States, ça me tente beaucoup. C'est complètement différent comme pays, hein. Ça n'a rien à voir. Ça te va si bien, on me dit. J'aime ton émerveillement. Ouais, je suis émerveillée. C'est ce que je disais dans une de mes stories tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore posté. Je disais, le truc avec la manifestation, vous avez vu la beauté de mes ongles. Le truc avec la manifestation, c'est que comme tu visualises, moi je visualise tout le temps des maisons comme ça. Je suis obsédée de maisons. C'est vraiment mon truc dans la vie. C'est-à-dire que pourquoi j'ai encore un business, c'est parce que je dois acheter des maisons. Sinon j'aurais déjà arrêté peut-être, je sais pas. Et le truc, c'est que j'ai tellement visualisé de maisons comme ça que c'est presque, je dirais pas normal, mais c'est pas un choc pour moi d'être là. Je sais pourquoi je suis là, j'ai payé pour être là. Ouais, il y a quelque part où c'est pas un choc. Mais il y a quand même beaucoup de gratitude et de contentement. C'est-à-dire que
of course, genre, bien sûr que je suis là, parce que je l'ai manifesté. Mais en même temps, je suis tellement fière de moi, de l'avoir manifesté, d'être à cet endroit, à ce moment, avec ce groupe de femmes. C'est pas qu'une question d'argent, ça coûtait cher d'être là, je vais pas vous mentir. C'était un investissement, pour moi c'était pas un investissement qui m'a demandé à réfléchir beaucoup, mais je sais que pour d'autres c'était... Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi ton après-shampoing. C'est un peu hors sujet, on va voir ça après. Je n'ai aucune idée d'ailleurs de c'est quoi mon après-shampoing, j'achète tout le temps de après-shampoing différents. Random. C'était un investissement que d'être là. C'est-à-dire que je sais qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui ont demandé d'être là et qui, quand ont vu le prix, se sont dit non, c'est pas possible. Moi, je savais que je devais être là, je savais que peu importe le prix, j'allais être là. Donc, je me suis sentie appelée en fait. Je me suis sentie appelée à être là avec ce groupe de femmes. C'était exactement ce que je recherchais. Et donc, c'est ce que je voulais manifester. J'avais vraiment... Ça faisait un moment que j'avais envie d'être avec un groupe de femmes qui vibrent comme moi, qui pensent grand comme moi. Et Katrina, c'était ma coach pendant plus d'1 an. Donc, je lui fais beaucoup confiance. Tout ce qui est alignement, tout ce qui est vraiment être dans sa mission d'âme, sa joie. Et avoir tout le reste, l'argent, le succès comme conséquence de ça. Et donc, oui, concrètement, fallait payer pour être là. Mais c'est pas que ça en fait, c'est aussi, il y a une espèce de choisir d'être qui tu es, choisir d'être dans ton identité, choisir d'être le genre de personne qui fait ça, choisir que c'est pour toi, choisir que tu as ta place en fait. Et pour moi c'est ça le gros truc. J'ai décidé de venir il y a 2 semaines, c'était pas hyper pratique pour moi parce que j'ai mon autre petit frère qui arrivait en France aujourd'hui d'ailleurs. Oh, on est le 25, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire ici. Et du coup, ouais, c'était pas pratique parce que du coup, il fallait que je réfléchisse à l'accueillir, pas l'accueillir, être présent pour lui ou pas. Et en même temps, j'avais aussi une part de moi qui était là, non mais est-ce que c'est vraiment justifié? Genre, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Et en fait, c'est au-delà du besoin, c'est plutôt lié à... Ouais, c'est plutôt lié à... Où est-ce que je me sens appelée et qu'est-ce que je mets en place pour y aller. Donc du coup, j'ai mis les choses en place pour y aller. Il y avait une part de moi qui se disait, oh purée, je vais laisser mon mec pendant 10 jours. C'était genre, c'est notre séparation la plus longue. Et bon, c'est pas très grave, hein, mais quand même, ça m'a été dans la tête. Des trucs comme ça. Puis finalement, j'ai fait ce qu'il fallait pour être là. Et voilà. Et je pense que le tout, c'est de vraiment écouter quand on est appelé. Écouter quand on est appelé. Et y aller, quoi. Voilà mon message pour vous. Je vois quelqu'un, tu sais... Quelqu'un qui me dit, non mais tu peux me dire quand même s'il te plaît, je suis aux courses là pour son après-shampoing. Je suis pas très à l'aise avec le fait que tu dépendes de moi pour acheter ton après-shampoing. Je pense que tu es quelqu'un d'adulte et responsable. Tu peux choisir ton après-shampoing toute seule comme une grande. Je pense que c'est dans tes corps. Tu vois, je pense sincèrement que tu peux y arriver. Parce que là, j'ai aucune envie de me rappeler que c'est quoi mon après-shampoing. Tu vois, peut-être je me rappellerai plus tard dans ma story, mais je pense que tu devrais faire ton choix en conscience, en écoutant ton âme. Et en voyant quel est l'après-shampoing le plus approprié pour ce que tu recherches. Voilà. Parce que je vais pas aller courir regarder quel est mon après-shampoing. Clairement. Je t'ai jamais trouvé aussi ruinante, tu respires la sérénité. Merci. Ouais, je suis super sereine. Aussi, je suis contente de dormir parce que je dormais pas... Franchement, bon, après, je dors pas beaucoup. Je dors 4-5 heures. Mais au moins, je dors, quoi. Parce que quand je suis arrivée, je me suis couchée à 21h, je me suis levée à 2h du matin. C'était assez horrible. Là, j'arrive à me coucher vers minuit, 1h et à me réveiller à 5h30. Bon, c'est pas mieux, mais c'est cool. Voilà. Donc moi, je sais pas, j'ai rien de spécial à vous dire à part ça. Ah si, j'avais un truc spécial à vous dire, j'ai oublié. Si vous êtes abonné à ma newsletter, on fait une grosse promo sur les conférences, 3 conférences que j'ai faites. La première, c'est Femmes, Sexe et Argent. La deuxième, c'est Manifester l'impossible. Et la troisième, c'est Manifester 250 000 par an de chiffre d'affaires. Et si vous vous dites « Oh my God, j'ai trop envie d'être dans un endroit comme ça, j'ai trop envie de manifester ça dans ma vie », honnêtement, sautez sur l'occasion de ces conférences parce que j'explique exactement ce que je fais pour manifester.
Et vous avez les promos quand vous êtes abonné à ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous pouvez vous abonner maintenant et vous aurez accès aux promos. Je réserve ce genre de promo à mes abonnés en fait. C'est important pour moi qu'ils savent que je prends soin d'eux et que je les aime. Donc si vous voulez sincèrement manifester ce genre de vie, ce genre d'expérience, que ce soit normal pour vous, que ce soit votre quotidien, regardez la newsletter, vous avez 50%, voire plus sur toutes les conférences. Vous pouvez acheter les 3 à un prix très très bas et ça finit jeudi soir, donc profitez-en. Et le lien pour s'inscrire à mon message du jour, c'est liviaquero.com/message du jour. C'est pas trop dur. Et j'avais envie de dire autre chose. En fait, parfois, je me faisais la réflexion. Moi, j'ai décidé de venir à LA, j'ai pris ma place ici, j'ai pris un billet d'avion, j'ai loué des endroits, j'ai loué, là où je voulais rester avant, là j'ai pas encore loué là où je vais rester après. Je fais mes trucs quoi. Et sans frottement, sans problème, voilà. Et j'étais en train de me dire, et des fois, je sais pas comment dire, des fois j'oublie qu'il y a pas si longtemps j'aurais pas pu faire ça en fait. Qu'il y a quelques années, c'était pas ma réalité que de dépenser autant d'argent en très peu de temps juste pour faire ce que j'ai à faire sans même que ce soit un souci. Et c'est là où je me suis dit, non mais Livia, il faut prendre 2 minutes de gratitude, de te dire, waouh, comment t'as avancé dans la vie, parce que quand j'étais encore salariée, j'étais endettée, j'étais tout le temps à découvert. Clairement, j'aurais vu ce genre de truc et j'aurais été là, waouh, moi aussi je veux faire ça et tout. Et j'aurais même pas imaginé que je puisse être une de ces personnes en fait. J'aurais même pas imaginé que je puisse être une de ces personnes. Et aujourd'hui, je suis une de ces personnes. C'est tout à fait naturel pour moi. C'est genre, bien sûr. Et ouais. Et je me disais, ok, peut-être faut prendre 2 minutes de pause. Est-ce que je me sens à l'aise de dire le prix ? En fait, c'est pas un prix qui était public. Du coup, j'y ai pensé avant ce live. Je me suis dit, est-ce que je dis le prix ? Mais en fait, le prix n'a pas été dit publiquement par Katrina. Du coup, je me sens pas à l'aise de le dire par rapport au fait qu'elle l'a pas dit. Mais c'est entre, on va dire, là, on passe 2 jours pleins ensemble. Et je dirais, c'est entre 6 000 et 9 000 euros. Je pense que, voilà, vous cherchez dans la fourchette. C'est dans cette fourchette-là. C'est pas pile au milieu. J'ai pas fait exprès de mettre pile au milieu. Mais c'est entre 6 000 et 9 500 euros. On passe 2 jours pleins ensemble, 3 nuits. Dans la maison. Et honnêtement, c'est le genre de prix auquel je m'attendais. Parce que moi, si je faisais un truc comme ça, ce serait ce prix-là. Donc ça m'a pas choqué. Voilà, c'est super. Ah d'accord, merci pour tes conseils, j'adore. Je vais chercher mon après-shampoing en fonction de ma personnalité. Du coup, quelque chose de doux et tenace avec une pointe de piment d'Espelette. J'adore, t'es top. Eh bien ma chère, merci d'avoir bien reçu ça et bien pris ça. Je trouve que tu es hyper classe. Et je pense que ouais, ça t'aidera plus de t'écouter pour acheter ton après-shampoing. J'adore que ce soit une leçon pour toi, merci. C'est mon sentiment, moi aussi je ressens ça. Wow, j'aimerais trop faire ça. Yes, mais c'est possible. Tout est absolument possible et disponible pour vous, si vous vous le permettez. Tout est possible. Enfin, qu'est-ce qui fait que je suis là ? C'est juste que je fais... en fait, qu'est-ce qui fait que je suis là ? Ce qui fait que je suis là, c'est que dans ma vie, je fais ce que j'ai à faire sans me retenir. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que je veux me retenir encore moins. Mais je pense que notre âme nous dit quel est le job qu'on doit faire. Notre âme nous dit qui on doit servir. Notre âme nous dit comment on est censé agir tous les matins, qu'est-ce qu'on est censé créer, qu'est-ce qu'on est censé faire. Notre âme nous le dit, notre corps nous le dit, notre sexe nous le dit, notre joie de vivre nous le dit, notre excitation nous le dit. Il y a beaucoup de choses en nous qui nous disent ce qu'on est censé faire et être. Plein. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'écoute pas. C'est qu'on est en mode, non, mais ça va attendre, j'ai plusieurs gens à gérer, j'ai l'argent à gérer, j'ai la maison à gérer, j'ai les enfants à gérer, il faut que je puisse survivre avant de pouvoir suivre l'appel de mon âme. Or, ta vitalité, c'est primordial, c'est primordial. Et pour moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est que ça fait des années que
mon intention primaire, c'est de faire ce que j'ai à faire sans me retenir et faire ce qui m'appelle sans me retenir. Et vraiment écouter mon corps, écouter ma joie, écouter ma vitalité, écouter ma jouissance, écouter... Vraiment dépasser les blocages inconscients et intérieurs que j'ai pour m'emmener à ça. Et j'ai plein d'outils pour dépasser mes blocages inconscients et je les développe encore plus. Mais c'est vraiment ça. Et tout est accessible pour vous si vous le permettez, si vous vous le laissez. Parce qu'il y a forcément aujourd'hui un endroit dans votre vie où vous n'êtes pas en train de suivre l'appel de votre âme et où votre âme vous crie mais qu'est-ce que tu fous quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train de faire ton job, tu n'es pas en train de faire ton travail, tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire. J'adore ton vernis, merci, moi aussi je le kiffe. Y a une part de vous qui sait exactement ce qu'elle est censée faire et qui ne le fait pas. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai mis dans l'email qui est parti je crois ce matin. Le fait que il faut y aller quoi. Il y a entre dire oh j'aimerais trop faire ci ou j'aimerais trop ça dans ma vie et dire ok je choisis que c'est ma vie, il y a un pas. C'est ça le truc, c'est que j'aimerais ça dans ma vie. Cool, j'aimerais avoir un jet, j'aimerais avoir un bateau, j'aimerais avoir, je sais pas, j'aimerais avoir une maison à 2,8 millions, j'en sais rien. Donc il y a de dire ça, il y a par exemple moi, j'ai une étape où je dis je veux une maison qui a 7 chambres parce qu'on a fait le calcul avec mon compagnon et c'est le minimum qu'on peut tolérer visiblement pour faire tout ce qu'on a à faire. On a besoin d'une maison qui a... Ah, c'est le bruit de l'arrosage charité. Pour faire ce qu'on a à faire, il nous faut une maison qui a 7 chambres, soit. Et donc au début, ça aurait pu être « Oh, je fantasme d'avoir une maison qui est aussi grande et qui nous permet de faire toutes ces choses-là. » Mais aujourd'hui, c'est pas un fantasme, c'est une décision. C'est qu'on a choisi qu'il nous faut une maison comme ça. C'est pas un truc négociable en fait. C'est une décision. Je choisis ça pour ma vie. Et du coup, pour moi, c'est ça la différence entre désirer, être un peu dans le fantasme, un peu se dire « Oh, ce serait tellement bien si... » et dire « Non, on fait ça. » On ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas comment on va y arriver, on ne sait pas quel est le chemin, mais on a pris la décision et on le fait. Et pour moi, c'est ça la différence entre ne pas arriver à faire ce qu'on a à faire et faire ce qu'on a à faire. Tu vas relancer un programme sur manifester sa vie. Je disais tout à l'heure que dans les emails, si vous recevez un email, j'ai 3 conférences de 3 heures chacune sur la manifestation qui sont toutes à 50%. Et elles sont hyper complètes. Il y en a une, c'est Femmes, Sexe et Argent, c'est comment enlever tes blocages inconscients par rapport à l'argent pour gagner plus d'argent. L'autre, c'est Manifester l'impossible, où je vous raconte en pratique comment moi j'ai manifesté et de l'argent, et ma maison, et mon chéri. Et l'autre, c'est comment on manifeste 250 000 € de chiffre d'affaires en un an. Donc, sincèrement, si vous voulez travailler sur la manifestation, vous prenez le pack de 3 et vous les gardez. Vous les avez en accès à vie. Vous avez le cahier d'exercice avec, vous allez à la transcription, vous travaillez ça. Et pour moi, ça, c'est... Si vous voulez vraiment manifester votre vie, c'est au moins par là qu'il faut commencer. Si vous voulez manifester plus, on a le bootcamp manifestation qui est un peu plus cher et qui est sur le site. Et après, on passe dans mes programmes plus chers. Je vois quelques questions. Et comment fait-on quand on se sent inférieur depuis trop longtemps par rapport aux autres? Tu décides que tu n'es pas inférieur. En fait, qui tu es détermine ta réalité. Si tu te sens inférieur, tu es inférieur. Je veux dire, si tu te sens inférieur, dans tous les espaces où tu vas être, tu te sentiras inférieur, tu seras considéré comme inférieur. Et donc, il y a plusieurs niveaux de travail à ça, tu vois. Mais le premier, c'est décide que tu n'es pas inférieur. Et une question que j'aime bien poser, c'est en quoi ça t'arrange de te sentir inférieur? En quoi ça t'arrange? Qu'est-ce qui en toi trouve du confort à se sentir petite et rabaissée? C'est cette personne-là qu'il va falloir aller regarder à l'intérieur de toi et lui donner de la compassion et de l'amour. Et regarde à l'intérieur de toi, dans ton corps, où se trouve cette personne et comment tu fais pour lui donner de la compassion et de l'amour. Parce qu'il y a une partie de toi qui aime se sentir inférieure dans le sens où ça la fait se sentir en sécurité. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose pour elle. Ça la protège. Et donc du coup, si tu regardes cette part de toi qui se sent inférieure et que tu lui dis « t'as pas besoin de te sentir inférieur pour exister », ça peut l'aider. Mais c'est une décision, tu choisis. Mon âme ne me dit rien du tout, sinon je ne serais pas dans la mouise où je suis. C'est pas vrai ce que tu dis, ton âme te dit des choses, tu l'écoutes pas, c'est tout. C'est impossible que votre âme vous dise rien, je veux dire, elle est tout le temps là. Elle est blasée de vous, au pire. Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle est saoulée. C'est que vous écoutez pas.
C'est que vous n'êtes tellement pas connecté à qui vous êtes et à votre corps et à votre vitalité et à votre source que vous n'écoutez pas. Mais on vous envoie les messages constamment. Donc la décision, c'est d'écouter. Ton âme ne te dit pas rien. Ton âme, elle sait ce qui te met en joie, elle sait ce qui te met en vibration. Elle sait ce qui te fait plaisir, elle sait ce qui te fait pas plaisir. Et aujourd'hui, tu fais visiblement pas ce qui te fait plaisir puisque tu es dans la mouise. Donc c'est simple. Si tu n'étais pas dans la mouise, comment serait ta vie? Et donc du coup, si tu n'étais pas dans la mouise, comment serait ta vie? C'est quoi l'inverse de la mouise pour toi? Ça, c'est ton âme qui te le dira. Donc oui, ton âme te dit tout le temps des choses, c'est pas vrai. C'est un sabotage de croire qu'on est confus. Quand on dit « je suis perdue, je suis confuse, je sais pas », c'est du mensonge et c'est un sabotage. Ça vous arrange de vous dire ça, mais c'est pas vrai. Si vous voulez être clair, vous serez clair. Si vous décidez « ok, je sais ce que je fais », et si je savais ce que je faisais, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Mais la confusion, c'est un auto-sabotage. Je le dis parce que moi, je fais ça. Je le dis en connaissance de cause. Me sentir confuse et perdue, c'est ma meilleure façon de me saboter. Alors que je ne suis pas confuse et perdue, je sais exactement ce que je dois faire. D'ailleurs, c'est une affirmation que vous pouvez prendre. Vous dire, je sais exactement ce que je dois faire à tout instant. À tout instant, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez prendre ça comme... comme affirmation. Je sais toujours ce que je dois faire à tout instant. Comment enlever le sentiment d'amertume envers quelqu'un? Ben, c'est toujours pareil. Il y a une part de toi qui choisit l'amertume. Et ça peut être parce que... Alors, je te partage un truc que moi, j'ai identifié pour moi et peut-être que ça peut t'aider. J'ai identifié pour moi un truc qui est que quand je suis en colère, je reste « Ah, salut, mon ami !» Quand je suis en colère contre quelqu'un, je peux... Il suffit que la personne me dise « Je suis désolée que tu sois en colère » et je suis plus en colère. Mais par contre, tant que la personne n'a pas reconnu qu'elle m'a fait quelque chose qui m'a fait du mal, même si c'était non intentionnellement et même si c'est ma réaction m'appartient et ce que je vis m'appartient, tant que la personne n'a pas reconnu que j'ai mal, je lui en veux. Je veux pas qu'elle s'excuse, hein, je veux pas qu'elle dise que c'est voilà, qu'elle revienne sur ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, c'est pas la question. C'est que je veux juste que quelqu'un dise, je reconnais que tu es énervé. Et tant que quelqu'un n'a pas reconnu que j'étais énervée, je reste énervée. Pourquoi? Parce que j'ai peur que si je reste pas énervée, ils vont croire que ce qu'ils ont fait ne m'a rien fait. C'est un mécanisme de défense en fait. C'est comme si je disais, si je suis subitement joyeuse, alors la personne est subitement joyeuse, alors la personne ne va pas réaliser que j'ai mal. Et si elle ne réalise pas que j'ai mal, eh ben je vais pas pouvoir être bien. Et donc en gros, je mets sur la responsabilité de son action mon bien-être. C'est un mécanisme, je veux dire, on a tous nos mécanismes chelous, donc j'ai identifié ça hier. Et du coup, ce que j'ai choisi, c'était que ben moi, personnellement, ça ne m'arrange pas d'être en colère, enfin, j'aime pas trop. Et donc, peu importe comment la personne agit ou réagit, ben, je choisis la joie pour moi. Et je traiterai ma relation avec cette personne par ailleurs, mais qu'est-ce que tu choisis pour toi? C'est quoi l'émotion que tu veux ressentir? Est-ce que ça te fait du bien de te sentir en amertume? Parce que moi, j'ai des émotions qui me font pas me sentir bien, mais c'est mon ego qui est là. Oui, on va se sentir comme ça ils vont voir, nanana. J'ai 3 minutes avant mon sport, donc je vais enchaîner et je vais vous laisser. Si ce n'est pas hors sujet, peux-tu nous dire quelle est ta façon de méditer tous les jours? La méditation peut-elle aider pour justement pallier à la confusion, au fait de ne pas savoir que faire? Oui, je dirais qu'avoir une pratique d'immobilité peut t'aider. Tu vois, avoir une pratique de rester connecté au présent peut t'aider. Alors moi, je ne médite pas tous les jours. Je dirais que mes pratiques, elles sont plus actives que ça. Tu vois, je fais beaucoup de respiration, je fais des pratiques... je dirais... Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Disons, on pourrait dire des pratiques tantriques. Je pense que c'est la façon la plus simple de l'expliquer, où j'utilise ma sexualité et mon énergie sexuelle pour débloquer des choses. Et c'est ce que j'enseigne de plus en plus à mes clients maintenant. Et donc c'est ce que je fais des pratiques que j'appellerais des pratiques spirituelles et sexuelles.
Et pour moi, ma méditation consiste aujourd'hui à essayer d'être connectée au présent le maximum dans ma journée à chaque moment. De vraiment essayer d'être là, quoi. Et c'est pas toujours facile. Et de temps en temps, je pratique le fait d'être... Ma connexion coupe. Je pratique le fait d'être immobile. Donc une méditation que j'adore faire, c'est m'allonger 1 heure et ne rien faire. Et vraiment respirer, me concentrer sur ma respiration et voir les messages qui viennent. Ok, j'ai 1 minute et ma coach va commencer à m'appeler. As-tu déjà eu à vivre un deuil et si oui, comment pourrait-on changer de regard sur la mort? J'ai pas encore vécu de deuil proche. Enfin si, j'en ai vécu quand j'étais petite. Et pour moi, il faut comprendre que la mort fait partie de la vie. Et que la mort, c'est un passage. Et personnellement, j'ai accepté le fait que je vais mourir. C'est pour ça que je fais autant de choses. Et je pense que le moment où on réalise que nous, on va mourir, c'est un moment puissant. Allez, je vais vous laisser. Je vois... Comment s'accepter comme on est? Tu décides. As-tu une astuce pour celles et ceux qui aimeraient manifester un emploi qui leur convient? Oui, tout est dans mes emails. Vous avez 3 conférences sur la manifestation à très très bas prix. Si vous voulez manifester quoi que ce soit, achetez-les. Elles sont hyper complètes. Il y a 3 heures chacune. Vous aurez genre tout ce qu'il vous faut pour manifester. Ok. Donc, comment s'accepter comme on est? Tu décides. De toute façon, si tu t'acceptes pas comme tu es, qui va t'accepter comme tu es? Tu vas attendre qui? Le voisin? Genre, tu attends que... Qui tu attends qui t'accepte concrètement là? C'est quoi ton projet par rapport à ça? C'est intéressant, hein? Je veux dire, si tu t'acceptes pas comme tu es, qui va t'accepter comme tu es? Écoute Lizzo. Suis Lizzo sur Instagram. Je l'aime trop. Mais c'est une décision de s'accepter comme t'es et de s'aimer. Par contre, c'est un chemin. C'est un chemin. Et je pourrais pas en parler plus là parce qu'il faut que j'y aille. En tout cas, je vous embrasse fort. Checkez vos emails. Il y a des offres dedans. Elles sont pas chères. Elles sont puissantes. Elles vont changer votre vie. Ne venez pas me poser des questions et après, voilà, si c'est important pour vous, investissez en vous. Et si c'est pas important pour vous, c'est ok aussi. Mais ne me dites pas que c'est important pour vous et après vous faites pas les actions pour que ce soit important pour vous. Si c'est important pour vous, agissez. C'est comme ça qu'on manifeste. Ça. Ok, je vous aime fort. Je vous dis à bientôt. Et moi, je vais aller faire mon petit sport. Bisous.